Tout simplement, si je puis dire, une plus grande efficacité sur les grandes politiques publiques, que ce soit le logement, la politique de la ville, les politiques sociales, la notion de mixité sociale, bien évidemment, à mon sens, ne peut pas se penser à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'une commune dans cet espace du Grand Paris. Nous avons une métropole qui fait entre 7 et 8 millions d'habitants, et le paradoxe absolu, c'est qu'il n'y a pas d'outil de gouvernance de cette métropole. Et donc la mise en œuvre des grandes politiques publiques se fait, notamment sur la politique de la ville, à l'échelle communale. Et donc, à mon avis, ça n'est pas la bonne vision. Et ça n'est pas non plus la bonne vision quand on parle de financement de ces politiques publiques. On ne peut pas laisser le département de la Seine-Saint-Denis se dépatouiller, passez-moi l'expression, avec sa problématique sociale. Il faut qu'on réfléchisse à une autre échelle. Et pour moi, la seule échelle pertinente, c'est bien celle du Grand Paris. Je pense aujourd'hui qu'on peut supprimer, ou plutôt remplacer les 3 départements de la Petite Couronne et Paris en tant que département, puisque Paris est à la fois une ville et un département. Je pense qu'on peut créer une nouvelle collectivité locale sur le périmètre de Paris et des 3 départements de la Petite Couronne et confier à cette collectivité locale du Grand Paris, eh bien effectivement, le développement économique dans cet espace, mais les politiques sociales et leur financement, la politique de la ville, la politique du logement. Moi, je pense qu'il faut mettre en place un plan de développement du Grand Paris, en coordination bien évidemment avec la région, pas contre la région, c'est parfois un argument qui est avancé. Donc il faut mettre en place ce plan de développement et repenser effectivement, notamment la mixité sociale, la répartition habitat, emploi. Il faut repenser tout ça à l'échelle de cette métropole. Paris est une ville de rang mondial et sa principale caractéristique, c'est qu'elle n'est pas gouvernée. Mais quand je dis Paris, je ne parle pas du Paris du périphérique, je parle bien évidemment de la métropole. Ne serait-ce qu'en mutualisant les budgets des 4 départements concernés aujourd'hui, c'est-à-dire Paris en tant que département, le 92, le 93 et le 94, si vous mutualisez l'argent qu'il y a dans les budgets de ces 4 départements, vous avez déjà là un formidable outil de péréquation financière pour faire en sorte qu'on soit traité de la même manière dans les endroits les plus difficiles et dans les endroits qui ne le sont pas. Aujourd'hui, vous prenez le département de la Seine-Saint-Denis, on nous dit qu'il faut reconstruire ou construire 21 collèges. 21 collèges. C'est un effort énorme à faire. Ça n'a pas été fait dans les 30 dernières années. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, alors que la formation est la base de la résolution de ces problèmes-là, eh bien, ce département n'arrive pas à faire les efforts nécessaires. Si vous réfléchissez à l'échelle de la métropole, on voit tout de suite que les moyens financiers, notamment apportés par la richesse économique, peuvent être redéployés, redistribués là où il y en a le plus besoin. Or, aujourd'hui, on a une ségrégation territoriale, mais on a aussi une ségrégation en matière de richesse fiscale, et ça, il faut en mettre un terme.